والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais vous poser une question et j'aimerais bien que vous me répondiez. Inch'Allah, vous n'êtes pas fatigué. Alhamdulillah. Si l'un d'entre nous recevait une convocation du tribunal chez lui, et dans la convocation, les faits sont très graves, quel sera son premier réflexe? Vous avez compris la question? Alors j'attends vos réponses. Quel sera le premier réflexe? Hijra. Ils vont l'attraper, à la douane ils vont l'attraper. Il avait un problème, il va avoir deux problèmes. Parce qu'il s'est sauvé, ça va faire un deuxième problème. Avec qui? Alors on se rend au tribunal comme ça. Ah. Il faut choisir un avocat. Si les faits sont graves, on choisit un avocat à 1000 euros ou à 20 000 euros. 20 000. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr d'être sauvé. Yawm al-Qiyamah, nous allons tous passer devant le tribunal ou pas? Il y a beaucoup de choses que nous avons fait et que nous avons oubliées, mais Allah ne les a pas oubliées. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah dit dans le Coran. Allah a inscrit tout cela. Combien de fois tu as parlé sur quelqu'un, tu as sous-estimé quelqu'un? Des fois juste tu as fait un clin d'œil. Tu es avec ton copain, quelqu'un est passé, tu as fait un clin d'œil pour le sous-estimer, pour se moquer de lui. Tu as gagné 1 euro dans le haram. Tout ça c'est écrit. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, c'est un tribunal où les faits qui nous sont reprochés sont graves, très graves. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, ajoutait une invocation, dua, à la fin de la prière après le tashahhud. Notre mère Aïcha radiyallahu anha lui a dit: Ya Rasulallah, j'entends une invocation que tu ne faisais pas avant. Kana yaqul Allahumma hasibni hisaban yasira. Oh Allah, juge-moi de manière souple, de manière légère. Ne t'arrête pas sur chacune de mes erreurs. Et c'est ça qu'on demande lors de Laylatul Qadr. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma huwa al-afw? Huwa at-tajawuz anil mukhti. Al-afw c'est quoi? C'est le fait de pardonner l'erreur, de faire comme si elle n'était pas là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha veut savoir pourquoi est-ce qu'il dit cette invocation. Il lui a dit: Ya Aïcha, innahu man nuqisha al-hisaba yawma idhin faqad halak. Celui qui sera véritablement jugé comme il se doit par la justice d'Allah, celui-là il court à sa perte. Alors, le jour du jugement dernier, c'est un jour qui est devant nous. C'est une vérité, il n'y a pas de doute. Il faut choisir un avocat. Quel est le meilleur avocat? Le jeune, c'est un avocat. Et le Coran également, c'est un avocat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Qur'anu shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila al-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce hadith que le Coran est un intercesseur dont l'intercession sera acceptée. C'est un avocat qui, s'il est à tes côtés, tu n'as pas peur. C'est pour ça que les croyants, le jour du jugement dernier, ils n'auront pas peur. Mais l'avocat, il faut le payer ou il ne faut pas le payer? C'est gratuit l'avocat? Un bon avocat, c'est gratuit? Il faut le payer. Quel est le prix à payer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ja'alahu amamahu. Il faut que tu mettes le Coran devant toi. Que veut dire devant toi? C'est-à-dire que c'est le Coran qui te guide. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. C'est un manque de respect envers Allah et son messager de placer le Coran et la Sunna derrière nous, de nous mettre nous devant. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Celui et celle qui met le Coran devant lui, c'est le Coran qui doit nous guider. Ça ne doit pas être ce que disent les gens, ce que pensent les gens.
Ça ne doit pas être mes passions, mes désirs, mon envie, mes habitudes. Non. Ça doit être le Coran qui est devant nous. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Ce Coran, c'est ton avocat et il va te guider jusqu'à ton paradis, jusqu'au paradis. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Et celui qui le laisse derrière lui, quand tu lui dis mon frère, voilà ce qu'Allah dit. Oh ma soeur, voilà ce qu'Allah dit. Oh, il dit non, non, ça c'était avant. Ouais, mais les gens, t'as vu les gens? Les gens, si nous on fait ça, les gens ils vont pas aimer, les gens ils vont pas être contents. Est-ce qu'on peut rendre les gens heureux, nous? Est-ce que déjà cela fait partie de notre responsabilité? Tu es responsable toi au moins de rendre les gens heureux? Non. Ali radiallahu anhu disait Irda'u nas ghayatun la tudrak wa irda'u rabbi ghayatun la tutrak. Ali radiallahu anhu disait satisfaire les gens est un but que tu ne pourras jamais atteindre. Peu importe ce que tu fais, les gens vont parler sur toi. Peu importe. Par contre, satisfaire Allah, faire en sorte qu'Allah soit agréé de toi, ça c'est un objectif qu'il faut mettre devant tes yeux et ne jamais oublier. Le Coran, nous devons le vivre. Aujourd'hui, quand on regarde le problème de la Ummah, c'est quoi? Est-ce que c'est le nombre? Est-ce que les musulmans, nous sommes peu nombreux ou trop nombreux dans le monde? Qu'est-ce que vous mangez al-Maghreb? Vous êtes fatigués? Nous, les Marocains, on mange la harira, il y a beaucoup d'herbes, des choses, ça endort. Mais vous avez une chorba qui est légère, non? Hein? Ah, c'est la viande. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. J'ai oublié ce que je disais. Est-ce que les musulmans aujourd'hui, on est peu ou bien on est nombreux dans le monde? On est nombreux. Est-ce qu'on est riche matériellement ou on n'est pas riche? Les plus grandes banques du monde où les sous sont stockés, la plupart ça appartient aux pays arabes, pays à majorité musulmane. On a beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Les terres des musulmans, ils sont remplies de bienfaits. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et la dua d'Ibrahim alayhi salam. Allah il a exaucé tout cela. Mais est-ce qu'on a la tête haute ou la tête basse? À cause de quoi? Parce qu'on a mis le Coran derrière nous. Et c'est pour ça le mois de Ramadan, c'est une miséricorde. Pourquoi? Parce que tous les jours on lit le Coran, tous les jours on écoute le Coran, tous les jours on parle sur le Coran. Le but c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, moi le premier, je dis il faut que ma vie, je mets le Coran devant moi. Demain il n'y aura personne pour me sauver. Ni ma femme, ni mes enfants. Même moi je ne vais pas sauver ma femme. Chacun il va se sauver. Et chacun va chercher un avocat. Et je finis par dire cette chose. Quand on dit il faut mettre le Coran devant soi, c'est dans tout. Dans la croyance, l'aqidah, dans l'ibadah, dans l'adoration. Ça, les musulmans, ça va plutôt. Il y a des choses à corriger, mais ça va plutôt. La plupart des musulmans, ils disent il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. La plupart des musulmans, ils disent on doit faire la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'on a un manque? C'est dans le mu'amala, dans le relationnel. Tu trouves un frère dans la mosquée que tu connais, ou une femme dans ta famille que tu connais, il prie comme le prophète, il jeûne, il ramène ses enfants, lui il apprend le Coran. Le jour où il se marie, tu dis c'est toi? Toi qui vas à la mosquée, tu fais un mariage comme ça? Pourquoi est-ce que le mariage il n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Pourquoi est-ce que notre commerce il n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Pourquoi nos voyages ils ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna? Et tant que nos relations ne seront pas islamiques, Allah ne va jamais aider cette ummah. Alors il faut que je vous donne un dalil. Parce que si on parle d'islam sans donner nos preuves du Coran ou de la Sunna, il ne faut pas écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont trop fatigués, il faut diminuer là. Hein? Ou bien c'est moi, je suis trop chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une histoire qui est très importante. Surtout maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Il a dit avant vous, il y avait un groupe de 3 personnes qui sont rentrées dans une grotte. Et il y a une grande pierre, sakhra, qui est tombée, qui a bouché. Qu'est-ce qu'elle a bouché? La sortie. Ils ont dit, on ne pourra pas être sauvés sauf si Allah nous sauve. Alors ils ont demandé à Allah, par l'intercession de quoi?
de leurs bonnes actions. التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى لا خلاف فيه عند العلماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. De demander à Allah par ses noms et ses attributs, ça on a le droit, c'est Allah qui nous l'a demandé dans le Coran. Tu dis Ya Rahman, Ya Rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela c'est permis. De demander à Allah par les bonnes actions, cela est permis. Et il n'y a pas de divergence chez les savants là-dessus. Alors ils ont dit, chacun d'entre nous va invoquer Allah, il demande l'aide d'Allah par quoi? Par une bonne action qu'il a faite avec sincérité. Vous connaissez l'histoire? Est-ce que l'un d'entre eux a parlé de l'adoration? Personne n'a cité l'adoration. Qu'est-ce qu'ils ont cité? Leur relation. La relation d'un jeune avec une fille de sa famille. La relation d'un enfant qui était marié, qui avait des enfants par rapport à ses parents. Et la relation d'un patron avec son salarié. Les trois, leur relation était selon les règles de l'islam. À chaque fois qu'un invoquait, ça se poussait un petit peu. 3 sur 3, ça fait combien en pourcentage? 100%. Les savants nous disent, aujourd'hui la Oumma, on est bloqué ou on n'est pas bloqué? On est bloqué. Regardez combien de musulmans dans le monde, ils pleurent ces jours-ci, ils pleurent. Mais ça avance pas, ça bouge pas. C'est important l'aqidah, c'est important la croyance, c'est la base de l'islam. Mais pour que l'aide d'Allah, elle vienne pour la Ummah, il faut que tous les musulmans, 100%, nos relations soient selon le Coran et le Sunnah. On ne doit pas, dès qu'on quitte la mosquée, chacun il fait ce qu'il veut. Non. L'islam, c'est la soumission à Allah. Pas que dans la mosquée, dans la maison, dans le travail, avec les voisins, avec les gens qui vivent avec nous dans la société, on doit apprendre qu'est-ce que nous demande l'islam et qu'est-ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jal nous permette de vivre le Coran. Il faut le lire à la mosquée, il faut le lire chez nous. Il faut l'apprendre à la mosquée, il faut l'enseigner chez nous. Et il faut le vivre, il faut le pratiquer dans la croyance, dans l'adoration et dans le relationnel. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا وأهلينا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رمضان